dans votre guidance pour le mois de juin 2021. Alors, vous avez ici les différents jeux que j'utilise. Si, hop là, ça vous intéresse. Et on va tout de suite passer à votre guidance. Donc, on va regarder ce que vous avez comme premier message avec l'oracle Believe in Your Own Magic. Allez, c'est parti. Bon, on n'a pas envie de sauter. On va tirer sinon. Allez, on est parti. Hop. Ah, c'est coupé ici. Alors, vous avez cette carte-là qui est assez intéressante parce que, en gros, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'avez pas besoin d'être différent de ce que vous êtes actuellement pour prendre votre envol. Vous n'avez pas besoin de plus de légèreté, vous n'avez pas besoin d'avoir des ailes pour voler. Vous avez tout à fait la possibilité de réussir à vous épanouir maintenant parce qu'il est temps de prendre conscience de vos capacités à manifester ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Et il est temps aussi d'arrêter de vous dire que vous ferez les choses quand vous serez sûr, quand ça ira mieux, quand vous aurez plus réussi, parce que c'est un paradoxe et c'est un cercle vicieux. Donc en fait, on vous propose de vraiment passer à l'action en acceptant de démarrer de là où vous en êtes, de ce que vous savez faire, et d'une part, de vous mettre en chemin pour progresser, pour devenir meilleur dans ce qui vous préoccupe actuellement, et deuxièmement, de cesser d'être complètement bloqué dans quelque chose qui ne vous convient pas ou plus et qui tourne en rond mais que vous refusez de changer parce que le fait de vous donner les moyens de réussir vous fait peur parce qu'il y a cette crainte de dire et si jamais je me donne les moyens et que ça marche pas quand même. C'est vraiment ça qu'on vous propose de dépasser et en fait on vous propose de choisir, de ne pas avoir de regrets, de faire vos expériences, de donner une chance à vos rêves de se réaliser, de vous donner une chance d'être remarqué positivement en vous mettant en valeur, voilà tout ce genre de choses là. Pour que vous puissiez dès à présent mettre toutes les chances de votre côté d'améliorer votre vie. Et il y a aussi toute cette notion de travailler à une autre façon d'être altruiste, c'est-à-dire que on va vous proposer en fait de vous arrêter, de vous excuser d'exister ou de ne pas faire les choses en disant peut-être que les autres le feront mieux que moi, mais de plutôt vous dire moi aussi j'ai des choses à apporter et il est temps que je les propose. Donc c'est un nouveau rapport à l'abondance qui s'ouvre à vous, où vous n'êtes plus toujours en train de regarder ce qui vous manque, mais plutôt ce que vous avez qui est disponible pour vous comme ressources, comme compétences, comme matériel, comme personne prête à vous apprécier ou à avoir confiance en vous pour venir vraiment manifester le fait de je prends ma place et c'est juste. Voilà, je ne cherche plus à prendre celle des autres parce que je ne suis pas en compétition, mais je ne vais pas non plus m'empêcher de prendre la mienne parce que c'est la mienne, tout simplement. Donc on vient se débarrasser de tout un tas d'interdictions à avancer qui sont franchement des illusions et des excuses. Voilà, par exemple ça peut être dans une relation amoureuse, si vous êtes en lien avec quelqu'un qui ne sait pas choisir entre être avec vous ou non, eh bien ne dites pas du coup choisis l'autre personne, moi c'est pas grave, je me débrouillerai. Soyez plutôt vous, faites en sorte de vous épanouir et si vous avez quelqu'un en face de vous qui a envie de vous aimer, ne lui interdisez pas, même si ça lui demande de mettre de l'ordre dans sa vie. Voilà, si c'est vraiment sincère, ne lui interdisez pas. Si vous avez des choses que vous savez super bien faire et que vous ne les faites pas en vous disant les autres y arrivent mieux, les autres sont plus marrants, les autres sont plus ceci, plus cela, plus compétents, plus expérimentés, peut-être, mais votre identité, il n'y a que vous qui l'avez en fait. Donc c'est vraiment ça, en gros, c'est ne privez plus le monde de vous parce que vous n'êtes pas un être humain avec des ailes et du coup un petit ange merveilleux ou quelqu'un qui sort de l'ordinaire en fait. N'ayez pas besoin d'être extraordinaire pour prendre votre place. Prenez-la juste et vous verrez bien où ça vous emmène. Donc, revoyez peut-être aussi vos ambitions à la baisse quand elles sont tellement élevées qu'elles deviennent bloquantes pour vous fixer des objectifs qui sont atteignables. Voilà. Ça peut être quelque chose que vous avez besoin de revoir aussi. Allez, voyons voir ce que vous avez comme message avec le tarot pour ce mois de juin. Alors, vous
vous avez la carte du cavalier d'épée. Donc pour moi, il y a certaines choses dont vous étiez persuadé qui vont peut-être changer. Vous aviez des arguments qui étaient infaillibles pour dire du coup ouais je fais pas les choses parce que ça, vous arriviez à être en accord avec ça et ça ne va plus marcher. Donc pour moi votre situation actuelle par rapport à ce qui est bloqué, qui a besoin d'avancer. Jusqu'à présent, peut-être que vous arriviez à retarder les choses, à vous dire ouais je ferai plus tard, c'est pas le moment, ou à vous trouver des excuses pour ne pas avancer, pour procrastiner, pour ne pas changer les choses. Et en fait, là ça va changer. En fait, c'est un mois pendant lequel vous allez réussir à mieux vous affirmer parce que ras-le-bol en fait que les autres prennent leur place et pas vous. Ou alors parce que il y a cette nécessité de le faire ou cette opportunité qu'il faut saisir. Donc il y a la vie qui va peut-être vous pousser maintenant à prendre votre place. Ça peut être de façon hyper agréable parce que les choses se débloquent, comme si la vie vous donnait un petit coup de pouce. C'est un peu la chance du débutant ou de celui qui doit apprendre à croire en lui. Donc vous êtes un petit peu favorisé et ensuite ce sera à vous de vous ancrer dans cette dynamique-là et de pas lâcher quand ça deviendra un petit peu plus stable. Soit il y a clairement des choses en fait ou des personnes qui vous prenaient la tête pour rien ou qui vous pompaient votre énergie, qui vous empêchaient d'y voir clair et tout ça, ça s'arrête et du coup vous récupérez de la disponibilité mentale qui est là pour que vous puissiez enfin vous sentir plus léger et le droit d'avancer. Donc on travaille beaucoup sur la légitimité. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que j'ai trop le syndrome de l'imposteur? Est-ce que moi j'ai le droit d'être aimée? Voilà, et en fait on vient répondre que oui, à partir du moment où on fait les choses pour s'épanouir et pas pour nuire aux autres, c'est ok. Hein. Voilà, et à partir du moment où on est développé sa propre identité plutôt qu'essayer d'être quelqu'un d'autre, c'est ok aussi. Ah si je pense pas à la question, ça va pas le faire. Alors du coup on va commencer par... on va faire ça. Donc l'énergie principale pour vous c'est le 2 de bâton. C'est vraiment un mois pendant lequel vous allez tâter le terrain, vous allez regarder ce qui est possible ou non, vous allez décider de où est-ce que vous voulez poser vos valises, qu'est-ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie, quel monde vous avez envie de vous créer, dans quel univers vous avez envie d'évoluer. Il y a une vraie honnêteté par rapport à ça. Donc ça peut être aussi un peu perturbant parce que peut-être que pour certains d'entre vous, jusqu'à présent vous pensiez vouloir une chose et en fait vous vous rendez compte que c'est autre chose que vous voulez. Vous pensiez être fait pour tel métier et en fait c'est autre chose qui vous attire. Voilà, donc on peut travailler là-dessus. Et puis il y a aussi tout un tas de gémeaux qui jusqu'à présent restaient avec leur désir là qui était complètement intact mais qu'on ne manifestait pas. Et là maintenant vous allez commencer à chercher ou à trouver comment, avec qui, dans quel endroit, dans quelle communauté, avec quelle personne vous pouvez commencer à réaliser des choses parce que les circonstances sont les bonnes. Donc c'est vraiment un mois qui est fait pour que vous puissiez en fait définir où, comment, en gros vous faites un petit peu le plan, vous tâtez le terrain, vous évaluez les choses en quête de où est-ce que je peux m'épanouir et est-ce que c'est réellement faisable ou non. Du coup, si vous vous trouvez au mauvais endroit, à mon avis, il va y avoir du mouvement. Hein. Si vous ne faites pas la bonne activité, vous allez commencer à faire autre chose. Voilà, il y a vraiment cette idée de je commence à m'autoriser intérieurement à passer à l'action. Et du coup, je commence à vraiment observer tout ça un petit peu plus en détail et à voir ce qui va être concrètement réalisable ou non. Parce que cette fois, il est temps de passer à l'action. Donc, on peut avoir des gémeaux qui parlent d'une nouvelle passion, qui changent de boulot, qui vont s'autoriser aussi un petit peu plus à exprimer leur véritable désir. Donc il y a une vraie honnêteté qui se met en place et cette honnêteté, elle vous rend léger parce qu'en fait, elle vient remplir votre emploi du temps, elle vous rend actif, elle vient nourrir vos relations, elle vous rend plus attrayant, plus séduisant ou séduisante et du coup, vous êtes plus occupé qu'avant. Mais parce que vous allez dans la direction de ce que vous souhaitez faire. En tout cas, tant que vous allez dans ce sens-là, ça va être ouvert. Et si vous refusez de faire en sorte de vous donner les moyens de pouvoir réaliser ce qui compte pour vous, ce qui est important, vous risquez de vous sentir pas très bien jusqu'à ce que vous acceptiez de prendre votre envol et de sortir de l'enfermement. Alors, vous allez vers l'énergie du magicien, donc on est clairement dans un mois où on arrête de réfléchir et où on passe à l'action, où on arrête de vouloir être parfait et où on commence à expérimenter pour progresser, et également dans un mois où on arrête de se cacher et on accepte de montrer ce qu'on sait faire ou ce qu'on a à offrir. Donc on pourrait avoir des gémeaux
qui ont besoin de rallumer un petit peu la flamme dans leur couple. Si vous êtes célibataire, ça va être le besoin de faire des choses que vous aimez ou de vraiment vous sentir plus léger pour pouvoir attirer dans votre vie des personnes qui vous ressemblent et qui vont vous apprécier. Et au niveau professionnel, on est dans un mois qui va très certainement vous proposer d'apprendre à faire de nouvelles choses ou à lancer de nouveaux projets, changement d'équipe, enfin voilà, il y a du changement dans l'air, il y a du mouvement et ce changement-là, il est fait pour vous pousser en fait à mettre en avant ce que vous aimez faire, ce que vous savez faire ou alors pour vous pousser à décider enfin d'aller dans l'apprentissage et l'expérimentation pour devenir meilleur ou pour à terme être compétent. Mais si vous savez que vous l'êtes déjà, il est temps de vous lancer même si c'est pas parfait. En gros, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est ce que vous devez vous appliquer à vous. Voilà, c'est en acceptant de vivre une relation qu'on apprend à la vivre comme il faut. C'est en jouant le rôle de maman qu'on apprend à devenir parent. C'est en montrant ce qu'on sait faire au travail qu'on a des chances d'être remarqué. Voilà. Donc mettez-vous en avant, montrez ce que vous savez faire et n'ayez pas peur aussi de vous confronter au regard et au jugement des autres parce que voilà, chacun son opinion, mais peut-être qu'il faut que vous acceptiez d'être vu pour qu'on puisse savoir que vous êtes là et révéler votre talent. Peut-être qu'il faut accepter de montrer ce que vous savez faire pour pouvoir arriver au bout d'une mission. Et puis peut-être aussi qu'il faut vous faire de la pub pour que le monde sache que vous êtes là. Donc sortez de l'ombre, mettez-vous en avant, mettez-vous en lumière, testez des choses. Sortez de l'obligation de résultat en disant si je fais quelque chose, il faut que ça marche tout de suite. Dites-vous plutôt voilà, je tente ça. Si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, je sais que c'était pas le bon terrain ou la bonne personne ou la bonne façon de faire et je continue à chercher comment faire. Hein, c'est vraiment un mois d'expérimentation pour trouver comment réussir à concrétiser positivement ce que vous voulez, mais peut-être que ça sera la bonne solution du premier coup et peut-être que ça sera la 10e, mais au moins vous allez de l'avant. Voilà. Ensuite, on a l'énergie de l'impératrice, donc on est encore dans cette notion de préparer des choses, d'être dans l'accueil. On retrouve notre as de bâton, donc on avait le 2 et on avait l'as. Donc on voit en fait ici que votre désir il est là, il est bien présent et presque il devient omnibulant. Soit parce que il y a une opportunité et franchement si vous la saisissez pas, vous allez vous dire c'est dommage. Soit parce qu'il y a une urgence à agir, soit parce qu'intérieurement ça devient vraiment omnibulant pour vous de réussir. Et du coup on n'a plus envie de simplement se dire super, j'ai ce qu'il faut, j'ai le matos, je sais comment faire, je sais ce qu'il faudrait mais je faisais pas. Là, ça démange en fait d'y aller. Voilà. Soit c'est intérieurement, soit c'est la vie qui vous pousse, mais il faut y aller. Il faut se donner les moyens de réussir, clairement. Je crois que vous êtes les seuls à avoir eu l'as de bâton. Et ensuite, on a le chariot. Donc, le chariot qui va ici vous pousser à avancer dans votre individualité. Si je regarde ce tirage, clairement, ce que je dirais, c'est que c'est le moment de sortir des jupons de maman. C'est le moment de sortir de sa cachette, de sortir du placard pour aller vraiment grandir. Voilà, ici, on a cette énergie du moment où on est un enfant qui est collé aux jupes de maman et puis quand on grandit, on devient adolescent, on a envie de s'émanciper parce qu'on a envie de tester plein de choses pour trouver, forger et construire sa propre identité. Et vous revenez un petit peu à cette étape-là. Donc si vous avez vécu un passage de l'enfance à l'adolescence qui a été douloureux ou qu'on vous a empêché de grandir ou que vous n'avez pas pu faire ces expériences-là, vous allez avoir besoin de cette légèreté-là, vous allez avoir besoin de vous amuser, vous allez avoir besoin d'expérimenter qu'est-ce que c'est que de se donner les moyens de satisfaire ses désirs dans tout un tas de domaines et de plein de manières différentes parce que vous avez besoin de sortir de quelque chose de trop limitant, trop enfermant, peut-être trop sérieux ou alors de trop de dépendance affective ou de trop de dépendance au regard des autres pour maintenant aller découvrir votre identité et ça passe clairement par le fait de faire des expériences et ici on est clairement dans une énergie où on a envie de s'éclater, on a envie de prendre du plaisir. On a envie de faire des choses qui ont du sens pour nous et il y a cette volonté de se sentir accueilli, de se sentir la bienvenue telle que l'on est. Et donc on est encore une fois dans cette énergie de je vais arrêter d'attendre et je vais moi prendre ma place. Donc si vous avez été soit surprotégé, soit si vous avez au contraire manqué d'accueil, de chaleur humaine, de cet amour inconditionnel qu'on peut avoir
en théorie, quand tout va bien, par exemple dans l'enfance, s'il y en a eu pas assez ou trop, eh bien on vient rééquilibrer tout ça, on vient apprendre à s'aimer soi, on vient apprendre à se donner les moyens de réaliser ses désirs, et en fait on vient s'autoriser à s'épanouir, à prendre sa place, et on vient aussi s'autoriser à avoir le droit de faire des expériences, même quand c'est pas parfait, pour pouvoir évoluer au fil du temps. Donc sortez de l'inaction, sortez des interdictions de faire les choses, sortez d'un trop grand besoin d'être coucouné par les autres pour plutôt découvrir comment vous pouvez prendre soin de vous. Allez développer votre identité plutôt que d'essayer d'en avoir une autre. Sortez du fait d'être esclave de votre passé, de votre histoire pour devenir conquérant, pour retrouver de l'ambition. En gros, tracez votre propre route. S'il y a des gens que ça dérange et que vous êtes respectueux, et ben tant pis si ça les dérange. S'il y a des gens qui veulent vous aider et que c'est bienveillant, eh ben prenez. Donc voilà, allez un petit peu, oui, évaluer le terrain pour savoir qui va vous aider, qui va vous mettre des bâtons dans les roues pour réagir au mieux, mais tracez votre route. Voilà, avec ce que vous êtes et ce que vous avez. Donc si vous ne savez pas qui vous êtes, c'est vraiment le moment d'aller faire un travail d'observation et de découverte de soi. Si vous savez ce que vous voulez, mais qu'il y avait un blocage parce que vous vous interdisiez de réussir, de briller, ou parce que vous aviez peur de ne pas être aimé par tout le monde et de ne pas être parfait, bah, lâchez ça pour dire de toute façon, personne ne plaît à tout le monde, personne ne sait tout faire parfaitement. Donc je vais plutôt chercher où est-ce que je peux me sentir à ma place plutôt que d'attendre que ce soit idéal tout le temps et partout. Et du coup, je trace ma route. Et en traçant ma route, ça veut dire je sais ce que je suis capable de faire, je m'en sers pour avancer et je sais aussi sur quoi je voudrais être meilleure, progresser, avoir plus d'expérience, plus de bons souvenirs, plus me sentir vivant, plus me sentir vibrer et je fais ce qu'il faut. Donc on vient se réautoriser à avoir confiance dans son pouvoir de séduction. On vient se réautoriser à tester des choses et on vient aussi se réautoriser à être dans l'action plutôt que dans une rêverie permanente. Et donc c'est franchement un mois qui peut être hyper stimulant, qui peut marquer un tournant et qui peut vous permettre d'arrêter de survivre pour commencer ou recommencer à vivre. Voilà. Donc c'est peut-être par rapport à votre sexualité, c'est peut-être par rapport à votre pouvoir de séduction en général, c'est peut-être par rapport au fait d'avancer dans votre vie pro, c'est peut-être par rapport à plein de choses. Je vous laisserai adapter ça parce qu'ici on est sur un tirage général. Du coup je vous rappelle que si vous souhaitez avoir une consultation perso pour qu'on regarde ce qui se passe vraiment pour vous, que ce soit par Skype ou en vidéo personnalisée, vous pouvez tout à fait me joindre ou passer vos commandes, soit par mail, soit par ma page Facebook, soit directement sur mon profil de la plateforme spiritualité.com et vous avez tous les liens pour aller vers tout ça qui sont dans la barre de description de la vidéo. Donc voilà, c'est un mois qui est quand même assez sympa, mais qui vous demande aussi d'y aller quoi, hein. Voilà, d'y aller. J'ai grandi et maintenant il est temps que je développe ma créativité, il est temps que je rende ma vie plus belle parce que moi aussi j'ai droit, même si ça passe par préparer plein de nouvelles choses, regarder dans les moindres détails pour me donner les moyens de réussir, mais en même temps une fois que j'ai toutes mes réponses, je passe à l'action. Voilà, j'arrête en fait de rester bloquée dans trop de je suis pas sûre. Donc peut-être qu'au début du mois ça va être encore un petit peu compliqué, mais petit à petit ça va évoluer. Voilà. Et ça c'est une jolie carte pour terminer votre tirage. Une porte s'ouvre pour moi. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Donc c'est aussi intéressant de voir qu'on vous propose de sortir de toute forme de culpabilité par rapport au passé. Et en fait, on vous dit aussi avec cette carte-là que les choses se déroulent toujours de façon juste, on a toujours les déclics au bon moment et on retrouve cette notion dont on a parlé dans le tirage de voilà, si clairement il y a quelque chose que vous faites qui vous parle pas, si vous avez essayé d'aller vous épanouir dans une direction mais que ça marchait pas, si vous avez essayé de faire votre boulot d'une certaine façon mais que les résultats n'étaient pas là, ne le prenez pas comme une fatalité qui vous dit que vous n'avez pas le droit d'avancer, soyez plutôt dans l'acceptation de dire ok, c'était pas le bon chemin et du coup je vais regarder ce qui se passe ailleurs, je vais essayer d'autres choses. Donc voilà, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des opportunités à saisir, il y a des choses que vous comprenez, il y a des choses qui s'éclairent et il est temps d'y aller. Donc c'est vraiment ce que je vous souhaite pour ce mois de juin. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.